L'originalité, c'est important. C'est même obligatoire pour faire avancer un domaine à l'échelle du monde. Par exemple, pour qu'une trend TikTok marche, il faut que la première personne qui va faire la vidéo, qui lance la trend, fasse quelque chose de nouveau. Mais si je vous disais que nous préférons voir et revoir, ou en tout cas faire et refaire en boucle des choses qu'on a déjà vues, vous me croirez? Bon, commençons par savoir comment on est original. Selon moi, on fait preuve d'originalité lorsqu'on est créatif. Être créatif n'est pas le fait d'inventer quelque chose de nouveau de A à Z, mais de prendre quelque chose déjà existant et de le retravailler en y ajoutant sa touche personnelle. Il n'est pas possible de créer quelque chose de complètement nouveau, car l'originalité est une évolution et non une création. Par exemple, nous ne sommes pas passés du cheval à la voiture sans transition. Il a fallu tester de nombreux prototypes, de différentes idées variées, sans forcément de lien entre eux, mis à part la volonté de créer quelque chose qui marchera. Pour s'approprier des connaissances, il faut faire et refaire. Et c'est sur ce même principe que nous évoluons. Sur ce sujet, il y a le très bon épisode de South Park, les Simpsons l'ont déjà fait, où le professeur K.O. et le général Désolation essayent de créer des plans maléfiques, mais se rendent compte que tout a déjà été fait par les Simpsons. La morale de l'épisode, c'est qu'effectivement, ce n'est pas parce que quelque chose a déjà été fait qu'il ne peut être reproduit. Cela dit, il faut faire attention à ne pas trop recopier et reproduire ce qui a déjà été fait en boucle. Car premièrement, si ce n'est pas assez travaillé et personnel, ça peut simplement être du plagiat. Et le plagiat, c'est nul. Le plagiat est mauvais car c'est l'exact opposé de l'originalité, et donc de l'avancée des connaissances. Petit aparté sur le plagiat, mais si l'originalité est le fait d'avancer dans un domaine particulier, le plagiat est une manière de le faire stagner, voire régresser, dans l'unique but d'attirer l'attention sur soi. Cet acte est profondément mauvais, malhonnête et même égoïste. J'ai dit régresser car le plagiat peut dégoûter un bon nombre de personnes. Premièrement, le groupe ou la personne plagiée, les autres personnes ou groupes qui essayent de faire grandir le domaine, qui pourraient avoir peur de se faire eux-mêmes plagier, et même simplement les personnes qui commençaient à s'intégrer au domaine et qui sera rebuté à s'intéresser davantage à cause du plagiat. Mais si le problème s'arrêtait au plagiat, encore ça irait. Il nous faut parler d'un sujet terrible qui est apparu sous le nom de Musical.ly en avril 2014, puis est devenu TikTok environ 2 ans plus tard. Les trends TikTok sont une boucle sans fin qui nous mange littéralement du temps de vie. En vérité, la plupart des trends sont vides de sens et ne nous apportent rien, surtout par rapport au temps passé. Pour les utilisateurs réguliers, faites le test en pleine session de visionnage de réel, TikTok ou short. Essayez de vous rappeler des 5 dernières vidéos que vous avez vues. Il est très probable d'en avoir oublié plusieurs, voire de se souvenir uniquement de la dernière. Beaucoup de gens me diront que le format plus long, comme YouTube, c'est globalement la même chose, mais je ne suis pas du tout d'accord. Le fait que les vidéos soient considérablement plus longues change littéralement le problème. Sur une vidéo YouTube, on a le temps de poser le sujet, on peut le développer, et le spectateur a plus de chances de retenir quelque chose de la vidéo. Dans la perte de temps, je pense qu'on peut classer TikTok dans la même catégorie que le cannabis. Tu les enchaînes, et puis tu oublies ce que tu as fait, et encore, avec le cannabis, on peut se faire des amis. Donc il y a presque une notion sociale en plus. Je précise, il y a bien d'autres manières de développer son social, hein. Ne consommez pas du cannabis pour cette raison. Bon, après avoir bien craché ma haine sur ce réseau du démon, on peut parler de l'utilité qu'il y a à entendre en boucle les mêmes sujets. Oui, car s'il y a autant de gens qui se répètent, c'est bien qu'il y a une demande de tout ça. Je pense que si les vidéos qui ont été faites des centaines de fois marchent autant, c'est parce que ça touche à la nostalgie des gens. Évidemment, ce ne sera pas au même niveau que l'odeur de la boulangerie située à côté de chez mamie, qui nous rappelle les odeurs des fois où on rentrait de l'école et que des bons croissants nous y attendaient. Mais disons qu'on aime entendre et réentendre les mêmes histoires en boucle parce qu'on aime savoir ce qui se passe à la fin. Nous sommes dans une situation de contrôle et c'est plus rassurant. C'est la même raison qui nous pousse à regarder ce même film en boucle plutôt que d'en commencer un nouveau, au risque d'être déçu. C'est aussi la même raison qui nous pousse à prendre ce même menu McDo depuis des années par peur de pas aimer le nouveau. Nous aimons contrôler car contrôler nous permet d'être en sécurité. Cette volonté de tout contrôler n'est pas une facette cachée en nous de pervers narcissiques, mais une façon de se défendre de l'inconnu. Même un pauvre menu McDo différent peut être vu comme une agression pour notre cerveau. Le cerveau humain est basé sur des habitudes. Nous avons évolué de façon que ces habitudes soient reines et nous guident. C'est pour ça qu'il est très compliqué de sortir d'une routine, car en réalité nous sommes terrifiés à l'idée de se jeter dans l'inconnu, car nous ne connaissons pas la suite justement. Ces automatismes nous ont permis de survivre depuis des milliers, voire des millions d'années, c'est pour cela qu'il est très compliqué, si ce n'est impossible de s'en affranchir. Bon, après je suis parti dans l'extrême, il est quand même possible sans trop de difficulté de regarder un nouveau film ou de tester un nouveau burger, mais ce n'est pas quelque chose de naturel. Par exemple, quand vous êtes au drive au McDo et que vous êtes sous pression sociale de devoir commander dans l'instant, on va automatiquement prendre les menus qu'on connaît. Pour en revenir sur l'aspect copie, inspiration sur autrui, on peut y voir une manière de s'intégrer à un groupe. L'exemple des modes vestimentaires est parfait. Si deux émos se croisent dans la rue, il y aura de base une connexion entre ces deux personnes. Il sera en tout cas plus facile pour ces personnes de se parler, de débuter une relation quelconque par rapport à deux personnes complètement différentes stylistiquement parlant. Le style vestimentaire renforce ce sentiment d'appartenance. Le football est un excellent exemple. Deux personnes avec le maillot de la même équipe
sont plus susceptibles d'avoir une interaction positive, alors que si un Marseillais rencontre un Parisien, les probabilités d'avoir une interaction négative sont plus élevées. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que voir et revoir les choses nous permettent de mieux les intégrer. Pour apprendre une leçon, il y a plusieurs méthodes différentes, mais globalement, ça revient surtout à lire et relire sa leçon, ou la écrire et la réécrire. Entendre quelque chose en boucle nous permet de bien le comprendre. En relisant un livre, on comprend toujours quelque chose de nouveau, ou du moins sous un autre angle. Revoir un film nous permet de comprendre pourquoi le plan a été filmé comme ça, pourquoi la scène vient à ce moment-là, pourquoi le personnage dit cette phrase précise. La répétition nous permet de nous spécialiser dans un domaine. Bon, voilà, j'espère que le sujet vous aura plu, j'espère que ça a été intéressant, j'espère pas vous avoir fait perdre de temps. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre like, et de vous abonner, ça me fait énormément plaisir, en plus ça fait avancer la chaîne, donc n'hésitez pas, lâchez un like, et à la prochaine.